Bonjour, bienvenue dans Yoga 5 sur 5. C'est notre premier lundi de l'année et je suis très heureuse de vous accueillir et de vous souhaiter une magnifique nouvelle année 2021. Pleine de promesses, pleine d'un futur que nous ne connaissons pas et sur lequel nous devons éviter de faire des projections. Tout le travail du yoga sert à prendre du recul, donc prenons du recul et soyons simplement dans l'attente et dans l'accueil. Nous continuons aujourd'hui ce que nous avions commencé en décembre sur le travail des torsions. Pourquoi les torsions? Parce que les torsions en yoga font partie des kriyas, des actions de purification, de nettoyage. Donc nous avons commencé à nettoyer corporellement, mais aussi psychiquement, émotionnellement, des choses à l'intérieur de notre corps. Et nous continuons pour pouvoir justement accompagner ce passage et entrer dans la nouvelle année. Donc, on recommence avec des torsions assez douces et simples ce matin, avec un point fixe, le bassin en point fixe. Ce que nous avions fait jusque-là, c'était des torsions où les épaules restaient au sol souvent, figées, et donc le bassin bougeait, le bassin était mobile. Et bien aujourd'hui, c'est le contraire. Je vous propose un petit écart entre les deux pieds et de retrouver un petit temps de concentration pour rester dans cette position debout, plante de pied étalée sur le tapis et construire cette position, l'équilibre sur les deux jambes, le bassin qui se pose en équilibre sur les deux jambes comme sur deux colonnes et puis la colonne qui s'érige et la tête posée comme le point sur le i. Menton légèrement rentré. Puis lentement, on va laisser le bras gauche venir au niveau de la hanche droite, comme s'il voulait l'attraper, la tenir, la sentir. Et le bras droit, lui, il vient monter. On monte, on le suit du regard, on l'emmène vers le ciel. Arrivé là, on va partir sur l'arrière en ouvrant bien l'épaule pour installer une rotation, une torsion sur la droite, en regardant vers l'arrière, le bras qui redescend. Ce mouvement simple est une torsion, la main sur la hanche pour essayer de sentir le mouvement où on va vouloir partir avec la hanche en même temps sur le côté droit pour suivre. Essayez de garder ce bassin fixe qui t'a plié un petit peu dans les genoux pour être bien sûr que le bassin reste vers l'avant. Et on reprend encore une fois. On laisse monter le bras, on inspire, le bras droit monte. La main gauche, elle vient bloquer un petit peu le bassin à droite. Et on laisse partir le bras droit vers l'arrière. Et une dernière fois, inspire. Je monte mon bras. Et je bloque avec la main gauche le bassin. Et j'ouvre grand sur l'arrière. Le bras revient le long du corps. Je relâche. J'accueille un petit peu les différences. Tout ce que j'ai senti, ces simples mouvements permettent déjà d'étirer tout le côté droit. Puis même chose à gauche. La main droite vient se placer sur la hanche ici à gauche. Les genoux légèrement pliés. Et inspire, mon bras gauche monte. Inspirez bien, ouvrez tout le côté gauche en laissant partir le bras vers l'arrière, le regard suit. Expire dans la descente. Encore. Inspire, mon bras remonte. Et à travers ce grand cercle, ce n'est plus l'épaule, ce n'est plus le bras, c'est vraiment l'attention sur la torsion. J'ouvre l'espace de la taille, de l'aisselle, de l'aine sur ce côté gauche. Dernière fois. Inspire, mon bras gauche monte. Et je laisse redescendre derrière. Et je ramène les deux bras le long du corps, les jambes qui se retendent, je retrouve ma position debout. Pieds légèrement serrés maintenant, légèrement plus serrés. On plie un tout petit peu dans les genoux et on va laisser tout le buste, la partie avant du corps, grandir, s'étirer. On inspire, on grandit bien. Et on vient placer les deux paumes de main l'une contre l'autre dans l'espace du cœur. Les pouces viennent en contact avec le sternum, juste en dessous de la poitrine.
Puis tout doucement, le dos très droit, les épaules basses et les coudes n'avancent pas. Au contraire, on voudrait reculer pour garder cet espace avant ouvert, mais sans resserrer les omoplates. Je viens basculer un petit peu le haut du corps. Je laisse partir vers l'avant, les genoux légèrement pliés. Comme si je faisais des diagonales. Une diagonale avec les mollets, une avec les cuisses, une autre avec le dos. Et le tout bien en équilibre. Et puis, pour aller chercher une torsion avec le bassin fixe, on dirait que notre bassin ne bouge plus, même s'il va avoir tendance à se décaler un petit peu. Et on dirait aussi que les genoux veulent rester bien collés l'un contre l'autre, les cuisses l'une contre l'autre. Et je vais partir en partant sur le côté gauche et je laisse le buste se tourner à gauche. Je viens regarder à gauche et j'ouvre tout le buste en direction de l'espace à gauche. Comme si mon dos restait très droit, les coudes bien alignés. C'est le buste qui tourne à partir du bas du dos. Puis je ramène mon buste dans la position de départ, un petit peu penché, mais le dos qui reste bien aligné au niveau de sa colonne. Et je repars à droite. Et je tourne légèrement à droite. Et j'essaie d'éviter que mes genoux décalent. Ils vont décaler, alors laissez-les faire, mais essayez simplement de vous rendre compte que c'est un petit mouvement de compensation. Puis je reviens. Et encore une fois. Si c'est possible, on peut se pencher un peu plus, plier un peu plus et venir poser le coude gauche, le coude droit ici sur la cuisse à gauche ou au-delà. Revenez au centre de nouveau. Et on bascule et on vient regarder dans l'espace à droite. Et ce serait le coude droit, gauche qui vient sur la cuisse droite. Et on revient au centre. Puis on va aller se relâcher en venant sur les tapis. On repose les genoux. On revient dans un quatre pattes. Et on relâche un petit instant, posture de l'enfant. Les bras, les épaules. Les bras le long du corps. Et les mains reviennent vers l'avant. On s'installe dans un quatre pattes pour un dernier temps de torsion à partir du quatre pattes. Toujours dans l'idée de garder notre bassin fixe. Et ce sont les épaules, le thorax qui viennent travailler. Essayez de sentir qu'on va pivoter de nouveau à partir du bas du dos. Les orteils peuvent être crochetés ou repliés et les cuisses restent bien à la verticale. Bien sûr, on ne se voit pas toujours, parfois c'est un peu en avant, un peu en arrière. On imagine, essayez de sentir votre corps. Puis, on va installer une torsion qui rappellera pour ceux qui ont suivi la semaine dernière les étirements du chat, le demi-chat en torsion. On va plier au niveau de l'avant-bras droit et on place l'avant-bras droit sur le tapis. Puis, avec la main gauche, elle va partir dans l'autre sens. Elle va nous emmener vers la droite, cette main. Elle vient glisser le long de l'avant-bras avec la paume de main vers nous, vers le corps. On descend, on descend, on descend, on descend, on glisse vers le côté droit. Et on descend l'épaule en même temps et on vient déposer l'oreille droite, l'épaule droite en direction du tapis. Peut-être que l'oreille droite peut venir sur l'avant-bras, l'oreille gauche et l'épaule gauche. Peut-être que l'oreille gauche peut venir sur l'avant-bras droit et que l'épaule gauche peut venir se poser plus ou moins sur le tapis. Et le bout des doigts à gauche, lui, il a complètement glissé en direction de la droite. Si vous êtes très à l'aise, vous enlevez l'avant-bras et vous venez poser la tête et l'oreille gauche sur le tapis directement. Et vous laissez les épaules s'étirer. L'espace entre les épaules, l'espace le long de la colonne que vous pouvez sentir au niveau des côtes, des côtés du corps, la taille. Puis quand c'est l'heure de revenir, on prend appui avec l'avant-bras qui était au sol, le droit,
Hop, on remonte. Un petit temps dans la posture de l'enfant. Relâchez les bras, les épaules. Et changement de côté. 4 pattes de nouveau. À partir du 4 pattes, maintenant on dépose l'avant-bras gauche sur le sol. La main droite va nous piloter et nous emmener. Elle glisse le long de l'avant-bras vers le côté gauche. Paume de main vers le corps, vers le plafond. Le bout des doigts glisse, s'en va au-delà du corps et on emmène ainsi l'épaule gauche, l'épaule droite en direction du tapis, l'oreille droite en direction de l'avant-bras. Elle se dépose, l'oreille, sur l'avant-bras comme sur un petit coussin. Avec le regard, on peut voir le bout des doigts de la main droite. Et là aussi, si vous êtes à l'aise, vous laissez votre avant-bras glisser un petit peu pour venir déposer l'oreille droite directement sur le tapis et l'épaule encore plus près. Et vous accueillez les différences que vous sentez entre les deux côtés, les facilités que vous pouvez plutôt avoir d'un côté que de l'autre. Puis lentement, on va reprendre appui avec l'avant-bras qui est au sol, l'avant-bras droit, gauche. Et on revient se placer d'abord sur les coudes, puis posture de l'enfant. Relâchez bien les bras le long du corps, le front sur le tapis. Les mains viennent se poser près des genoux. Vous revenez vous asseoir, vous déroulez le dos. En assise sur les talons ou en tailleur. Redressez bien le dos, vous grandissez. Inspire, les bras s'élèvent jusqu'au sommet, au-delà de la tête. Grandissez bien, venez regarder, étirez-vous. Expire, vos bras redescendent. Et vous reposez les mains sur les genoux, sur les cuisses. Voilà, cette séance est terminée. Je vous retrouve lundi prochain. Bonne semaine.